Nous avons invité le peuple martiniquais à venir le dimanche 2 octobre, prier pour la famille, en l'honneur de la rencontre des nations, pour bénir Martinique et toute famille autres. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus encore à une émission de plus, l'émission Foi en Action. Une émission, elle faite pour pouvoir vous apporter à vous, madame, monsieur, une parole de force, une parole de vie, une parole que va vous réanimer, que va vous relever. Parce que c'est cela que Dieu fait. La parole de Dieu, elle ne nous rabaisse pas, mais elle nous relève. Elle nous donne force pour qu'on puisse continuer. Si peut-être vous êtes en train d'écouter une parole contraire à cette parole de dire tu peux, tu es capable, sachez que cette parole ne vient pas de Dieu. Ces pensées négatives ne viennent pas de Dieu. Quand nous regardons les promesses que le Seigneur nous a faites, nous pouvons constater que Dieu, il a fait, il fait et il fera toujours dans la vie de ceux que le cherchent la différence. Et peut-être c'est ça que vous cherchez. Peut-être c'est cela, madame et monsieur, que vous êtes en train de chercher, la différence. Peut-être vous êtes une personne que vous avez déjà passée dans plusieurs églises. Vous avez connu plusieurs cultures, traditions. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez mis en pratique n'a pas porté du résultat dans votre vie. Au contraire, vous avez vu que souffrance, problème, peut-être vous avez même perdu des choses et aujourd'hui vous êtes là, frustré, dépressif, angoissé, avec un vide dans votre intérieur et sans savoir quoi faire pour pouvoir vaincre ce problème. Peu importe quel est le problème que vous avez, peu importe le domaine de votre vie que vous avez ce problème. C'est pour cette raison que j'aimerais, dans cette émission, pouvoir vous présenter des témoignages, des faits réels, des personnes qui ont, à travers de la foi, obtenu le résultat. Parce que, vous savez, à partir du moment que la personne, elle se tourne vers Dieu, à partir du moment que la personne, elle se confie à l'Éternel, et pas seulement de la bouche, mais par des attitudes, l'impossible devient possible dans sa vie. Nous allons accompagner déjà un spot qui parle de ce que nous réalisons aujourd'hui, mercredi, au Centre d'accueil universel. Le mercredi, au Centre d'accueil universel, nous cherchons la force de Dieu. Et nous aurons d'ailleurs aujourd'hui une grande cérémonie, si je peux ainsi dire, que c'est le laver des pieds. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il les a dit, si je ne vous lave pas les pieds, vous n'avez pas de part avec moi. Regardez l'importance pour que aujourd'hui, vous puissiez être dans un de nos centres d'accueil universel, le plus proche de chez vous. Moi, je serai ici à Baïf, au 51 Passe Louis Blériot, derrière le Super U. Et nous avons à Saint-François, nous avons à Pointe-à-Pitre, nous avons aux Abîmes. Il suffit juste que vous nous contactez sur le numéro qui s'affiche sur votre écran et nous allons être prêts à vous recevoir et à vous écouter. Accompagnez alors ce spot que parle du mercredi, un témoignage, et nous revenons d'ici à quelques instants. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée.
la mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Avant, j'étais un jeune plutôt calme, plutôt introverti. Mais ça, c'était surtout auprès de ma famille. C'est vrai que j'avais une image auprès d'eux. Je montrais l'impression, en tout cas, d'être une bonne personne. Voilà, auprès de ma famille, auprès de ceux qui m'entourent. Mais c'est vrai qu'une fois à l'extérieur, une fois à l'école, j'étais quelqu'un d'autre. À l'école, j'étais plutôt bon élève. Mais c'est vrai ayant grandi dans une banlieue, dans le 93, c'est vrai que on sait un peu comment ça se passe. Voilà, j'ai grandi un peu dans tout ce qui est banditisme, vol, agression, etc. Mais au fond, c'est vrai que j'ai toujours eu cette, je sais pas si je peux dire ça, mais cette tristesse. C'est-à-dire que j'étais pas en paix. Je pouvais tout faire, j'avais tout, tout entre guillemets, bien sûr, mais je me sentais triste. Mais j'avais pas de raison particulière. Je me levais triste, je broyais du noir quotidiennement, mais ça se voyait pas. Par contre, ça se voyait pas et je faisais le maximum pour que ça se voyait pas. Mais c'est vrai que je broyais du noir, j'étais triste. J'avais du mal à aimer les gens, j'étais peu sociable. J'avais un tout petit cercle d'amis et ça me suffisait. J'avais peu d'espoir en la vie en elle-même. C'est-à-dire que pour moi, tout était déjà carré. Voilà, je suis comme ça, pour moi, c'est comme ça. Quand t'as grandi là, pour toi, c'est comme ça. Si t'as tel caractère, pour toi, c'est comme ça. Voilà, pour moi, c'était ça la vie. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit, je veux dire, que je suis venu au centre d'accueil. Alors, moi, quand je suis venu au centre d'accueil, c'est vrai que la première chose que j'ai demandé à Dieu, ma première prière, j'ai demandé la paix. C'est-à-dire que je suis venu, la première chose que j'ai dit, c'était ni un travail, ni quoi que ce soit, j'ai demandé juste la paix. Et donc, petit à petit, j'ai fait les réunions, différentes réunions, j'ai commencé vraiment à me séparer de tout. Moi qui marchais avec beaucoup d'amis, enfin un petit cercle d'amis, j'ai dû commencer à me séparer d'eux, j'ai dû commencer à avancer vraiment seul, à réfléchir sur ma vie, parce qu'à un moment donné, on grandit, il a fallu prendre des décisions. Donc même si c'était pas facile au début, parce que je les considère aussi comme des frères, comme des personnes importantes, mais voilà, j'ai vraiment dû prendre une décision et j'ai commencé à faire mes chaînes de prière, à vraiment comprendre ce que Dieu attendait de moi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai eu un travail parce que je n'avais pas de travail. J'ai vu certaines choses qui se sont ouvertes, je me sentais un peu mieux, voilà, ça allait mieux. Je commençais à être ça allait mieux en général. Mais c'est vrai que j'avais aussi mes petits moments de mou. On peut dire j'étais entre deux chaises. Parfois ça allait, parfois ça n'allait pas, voilà. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait plus. Il fallait vraiment que Dieu m'imprègne de son ADN. Donc quelques mois après, est arrivée la campagne d'Israël. J'ai pas réfléchi deux fois, c'est-à-dire que je savais ce que je voulais. Même si j'étais entre deux chaises, mais je savais concrètement ce que je voulais, ce que je devais faire. Donc là, maintenant, c'était le moment de prendre la décision. Donc je me suis lancé dans le bain. Et le jour même, c'est-à-dire le jour où il a fallu monter sur l'autel, le jour même, j'ai mis un seul pied sur l'autel, je savais déjà que Dieu m'avait répondu, que j'avais son esprit, que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et petit à petit, j'ai eu des confirmations les semaines d'après, les mois d'après. Juste après ça, j'ai commencé, c'est un peu bizarre peut-être, mais j'ai commencé à aimer les gens. J'ai commencé à aimer les personnes qui m'entouraient. J'ai commencé à être souriant. J'ai commencé vraiment à savoir m'ouvrir, à savoir être sociable. J'ai commencé à avoir beaucoup d'empathie pour les gens. C'est vrai qu'autrefois, j'étais quelqu'un de très ferme et que je pensais quasiment qu'à moi. Mais j'ai commencé à avoir beaucoup d'empathie pour les personnes qui souffrent, mais même les personnes de mon entourage. Et j'ai eu la paix. Cette paix que j'ai toujours recherchée un peu partout. Et j'ai vraiment eu la confirmation que au plus profond de moi, j'avais cette paix-là. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je marche avec Dieu. Dieu ne m'a pas enlevé des problèmes. Mais aujourd'hui, il m'accompagne dans les problèmes. C'est-à-dire que je vis les choses différemment. Je suis heureux. Pour moi, la personne qui est baptisée du Saint-Esprit a réussi sa vie. C'est-à-dire le reste, c'est que du bonus. Le travail, le mariage, merci. Mais le plus important, je pense, c'est vraiment avoir cette assurance-là, cette conviction inébranlable. Chaque témoignage est l'histoire et le vécu de quelqu'un qui aujourd'hui a changé son histoire. Un vécu que
Des personnes que vous savez un jour, elles ne croyaient pas que ce serait possible de changer. Des personnes qui ne croyaient pas que ce serait possible de vaincre. Vous savez, il y a des personnes, ce témoignage, vous allez accompagner un témoignage d'ici à quelques instants, encore un autre, mais ce témoignage vous montre à vous que Dieu n'a pas changé. Peut-être vous pouvez vous méfier de ce que je vous dis. Peut-être vous êtes en train de vous dire, je ne vous connais pas. OK. Mais les témoignages que nous vous montrons, ce sont des personnes qui ont vécu ou qui ont traversé des choses pareilles, encore pires que les vôtres. C'est-à-dire que ces personnes, et à chaque émission que vous nous accompagnez, vous voyez des témoignages des personnes qu'elles ont eu un vécu difficile, une situation difficile. Elles ont traversé par des choses horribles. Mais vous savez, à partir du moment que ces personnes, elles ont donné une chance, parce que c'est ce que Dieu a besoin, que vous lui donnez une chance pour qu'il agisse dans votre vie. Pas à votre manière, mais à sa manière. C'est pour cela que je vous invite aujourd'hui à venir participer d'une de nos réunions. Ici à Baïf, nous aurons à 10h du matin, à 15h et à 19h. Et vous aurez l'opportunité de pouvoir alors vous en sortir, trouver une direction, retrouver force, goût de vivre, pour que vous puissiez alors voir le bonheur dans votre vie. Nous allons en ce moment accompagner un spot qui parle de jeudi. Le jeudi, c'est la réunion qu'on fait pour la thérapie de l'amour. Et vous allez accompagner un témoignage d'une personne qui a pu vaincre la dépression. Et nous revenons d'ici à quelques instants pour vous parler de ce que nous allons réaliser ce dimanche spécial, le clameur des nations. Mais, entre-temps, je vous laisse ce spot, ce témoignage. Nous revenons d'ici à quelques instants. La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Mornbergen, route des Abîmes, face à la Braie. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Avant, j'étais dépressif à cause de différents problèmes que j'ai connus dans ma vie, dans la famille, dans la vie sentimentale. Ça n'allait pas en fait. Donc, à l'intérieur de moi, j'ai commencé à nourrir un vide. Donc, cela me faisait beaucoup pleurer en cachette en fait parce que je me repliais beaucoup sur moi. J'avais des angoisses, des brûlures d'estomac. J'avais même développé un ulcère qu'on ne comprenait pas pourquoi en fait. Donc, les effets de la dépression sur moi en fait, c'était... J'avais plus goût à faire rien. C'était vraiment difficile en fait. On a découvert que j'étais dépressive à l'âge de 14 ans, mais dès l'âge de 9 ans, j'avais déjà des envies de suicide. Je pleurais souvent. C'était difficile en fait. Ce qui m'a poussée à être dépressive en fait, c'était ma situation familiale avec mes sœurs, avec mon père. Et après, par la suite, la situation sentimentale, parce qu'après, j'ai eu un enfant, j'ai commencé vraiment à rentrer dans la vie sentimentale. Et là, j'ai commencé vraiment à me renfermer sur moi-même, à plus être dans le vide, en fait, à passer vraiment par des moments difficiles et que je ne disais rien à personne. C'est à partir du moment que j'ai commencé à découvrir la foi, en fait, que j'ai commencé à faire des chaînes de prière, que j'ai commencé à mettre ma confiance en Dieu, en fait, j'ai commencé à voir qu'il y avait un changement à l'intérieur de moi. Le changement d'abord était à l'intérieur de moi. J'avais plus ce vide, j'avais plus ce désir de pleurer ou je restais tout le temps dans mes réflexions. J'avais plus ce mal-être à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, il y a eu une transformation. Mais aujourd'hui, ça va. À l'intérieur de moi, j'ai la paix. Je me porte bien, j'ai la joie de vivre. J'ai plus ce désir de suicide ou de pleurer ou pour laisser même une petite situation venir faire un monde impossible autour de moi. Mais j'ai vraiment la paix, la joie de vivre, le bonheur à l'intérieur. Non, je ne suis plus dépressive, je suis libre de la dépression.
découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. C'est à vous maintenant de prendre une décision. Ce n'est à personne d'autre. Vous avez le choix de rester là où vous êtes et de continuer à vivre la même vie que vous avez vécue jusqu'à présent. Ou alors, vous avez l'opportunité de dire, je vais aller et je vais voir. On va voir si ce qu'ils disent c'est vrai ou si c'est faux, dépendamment de quel est votre problème. Comme je disais ce dimanche, comme vous allez voir dans l'image, nous allons même vous laisser une invitation pour cette réunion d'ici à quelques instants. Mais ce dimanche, nous aurons le clameur des nations. Et la Bible nous conseille que nous puissions nous bénir mutuellement. Alors nous convoquons à toutes les familles guadeloupéennes, Haïti, Sainte-Lucie, à toutes les dominations, toutes mes amis personnes, dépendamment de votre religion, de votre croyance, dépendamment quelle est, mes amis, la religion que vous proférez, que vous êtes, ce n'est pas ça la question. Nous allons nous réunir ce dimanche 2 octobre au centre d'accueil, mes amis, afin de clamer en faveur des familles, afin de clamer en faveur de notre pays, de votre pays, afin de lutter et de clamer à Dieu pour que l'impossible arrive. Dieu nous demande de clamer pour les autorités, pour que Dieu fasse justice. Vous que vous avez faim et soif de justice, vous que vous voulez voir votre famille en paix, bénie, ce dimanche, vous êtes notre invité spécial. Dans tous les centres d'accueil universel, à 7h et à 9h30, vous êtes notre invité spécial. Nous y serons ici à Baïf, au 51 passe Louis Blériot, derrière le Super U. Vous êtes notre invité spécial à venir nous rejoindre et à venir lutter en faveur de votre famille. Nous allons accompagner alors cette invitation pour ce dimanche, accompagner le spot de prière, préparer le verre d'eau, la bouteille d'eau. Nous allons unir notre foi pour déterminer que la main de Dieu vienne agir dans votre vie. Préparez-vous, on va parler avec Dieu. Yé les peuples, dimanche 2 octobre, on a invité tout Guadeloupéen à venir prier Dieu pour famille ayo, pour bénédiction à famille ayo. Ça que fait dans le centre d'accueil universel Zabim à 7h ou à 9h. Encore attendre autres. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, mon Dieu ici, mon Père, devant ton autel, dans ta maison ici, je clame à toi en faveur de ceux que nous accompagnent, que nous écoutent, que nous suivent dans leur maison, à l'hôpital, que nous accompagnent là, Seigneur, dans la prison, que nous accompagnent au travail, que nous accompagnent, mon Seigneur, dans un lit, dans leur maison, ils ne peuvent pas déplacer, des personnes qui sont frustrées, des personnes qui sont en train de penser à mourir, des personnes qui sont dépressives, angoissées, des personnes qui n'arrivent pas à sortir de leur maison parce qu'elles ont peur. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus,
Va à la rencontre de tous ceux et celles que nous accompagnent en ce moment. Qu'au moment qu'ils vont boire de cette eau qu'ils ont préparée, que le Seigneur vienne à leur donner force, courage, que le Seigneur vienne à leur donner, Seigneur, disposition, que le Seigneur vienne à leur donner, Seigneur, la direction pour que, à travers de la foi, mon Dieu, le faible, le découragé, l'abattu, le triste, il soit relevé. Oh Dieu, consacre et bénis cette eau, parce que nous te présentons la vie de tout et de tous entre tes saintes mains, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous y croyez, dites Amen et grâce à Dieu, et qu'ainsi soit-il. Mes chers amis, buvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Recevez la bénédiction de Dieu dans votre vie, au nom du Seigneur Jésus. Et l'invitation est faite. Ce dimanche, à 7h et à 9h30, nous vous attendons. Je répète, peu importe, vous pouvez être catholique, adventiste, Jéhovah, croyant, pas croyant, mais vous voulez que Dieu agisse dans votre vie. Avez-vous besoin de voir la main du Seigneur agir en votre faveur? Alors vous êtes notre invité spécial à être là. OK? Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir accompagnés dans notre émission Foi en action. Mais sachez une chose, à chaque jour, cette émission, elle est là pour vous apporter cette action, cette force au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et une très bonne journée. Buenos días, yo invito a toda la nación de Santo Domingo para que vengan al Centro de Accueil Universal para venir toda su familia, en el nombre de Jesús. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.